sur la chaîne L'Autre Monde. J'ai été poussée à refaire une vidéo. Beaucoup de messages sont arrivés cette nuit et encore ce matin concernant cette pleine lune. Alors, on nous a les informations qu'on a reçues, c'était oser parler, oser sortir d'un schéma de pensée, de protocolisation et surtout de schéma dans lequel on a toujours agi. D'accord, ça on a très bien compris. Là on est en plein dedans, dans les énergies de cette pleine lune, que il était important de se choisir, de verbaliser, de faire des choix, de communiquer de façon différente, etc. Mais c'est un peu comme si on était... ça me fait penser à une boule de pâte à modeler, et c'est comme si on essayait de faire quelque chose de cette boule, de cette pâte à modeler, mais en ayant la peur. C'est comme s'il y avait une peur. On sent qu'on est poussé à dire, à faire, à exister sans plus s'occuper du qu'en dira-t-on, etc., à faire ses propres choix de vie, ses propres choix de pensée, etc. Ça, on a compris, on est OK. Mais c'est comme si on avait une boule de pâte à modeler, on était là un petit peu en disant, bon ben, il va falloir que j'y aille, mais c'est quoi exactement? Qu'est-ce que je dois dire? Comment je vais m'y prendre? Comment est-ce que j'attends encore, alors qu'on nous pousse avec les énergies de la pleine lune à ne plus être dans la procrastinisation, c'est-à-dire on verra demain, attends demain, attends le moment propice pour dire, pour agir, et en fait on se retrouve un peu comment je vais dire, un peu tout penaud, vous savez, comme un enfant qui n'ose pas, qui se dit oui mais là ok, bah il va falloir que je dise que j'existe, que bah j'ai plus envie, j'ai envie de prendre du temps, mais il va falloir que je le fasse comprendre, que ou j'ai envie de dessiner, de créer, mais comment je vais le dire, comment ça va. Et en finalité, vous savez, il y a comme encore une espèce de résonance au fond de nous qui est là et qui rend et qui nous met dans un sentiment de, pas de malaise, mais bah, je sais que il faut que j'y aille, je sais qu'il faut que je le dise, mais je suis un peu tout penaud, quoi. Voilà, comme si euh, on se disait bah ok, bon ben je te dis ça, ou je fais un petit pas en avant, mais tout de suite on rentre dans sa grotte en disant bon bah c'est ok, j'ai dit, mais je reste clos dans mon truc, dans mon temple, et je vais pas, j'ai du mal à aller jusqu'au bout du processus. Voilà, donc ça c'est les énergies, le ressenti très très fort qui m'est venu. Alors j'ai demandé à mes guides pourquoi ce sentiment, alors que les énergies planétaires, les énergies de Gaïa, les énergies nous poussent à y aller. Ça, on est ok avec ça, mais pourquoi on est encore comme ça? Pourquoi on se sent comme ça là dans cet entre-deux? Alors bien évidemment, on m'a répondu, c'est un passage. Oui, c'est un passage. Donc, on va essayer à travers cette vidéo, à travers la lecture de ce qui m'est venu, et surtout l'interprétation, de comprendre comment on peut au mieux passer ce passage. Alors, il m'est venu aussi quelque chose, c'est que cette pleine lune qui est en Vierge, vous savez que la roue astrologique, d'accord, on interagit toujours, il y a toujours une interaction avec les signes qui sont en face. C'est-à-dire, nous avons notre bélier, taureau, gémeaux, etc. Bon bref, on arrive jusqu'à la Vierge, et en face de la Vierge, nous avons la maison 12, avec le signe des poissons. Faut pas oublier que la maison 12, si on ramène ça dans l'astrologie, la maison 12,
c'est la maison aussi des peurs, des faims, de l'inconnu, mais aussi de tous les ennemis. Mais les ennemis, bien au-delà de votre voisin qui vous a insulté ou d'une personne qui vous tire vers le bas au boulot ou d'un conjoint qui vous malmène. C'est bien plus fort que ça. Et je dirais presque que c'est vos propres peurs, votre propre ennemi, mais qui date depuis X générations et aussi X réincarnations, j'ai envie de dire. Puisque c'est le poisson, c'est aussi tout ce qui est karmique, etc. Donc tout ça pour arriver à vous dire, en finalité, que cette pleine lune, comme je vous l'ai expliqué hier dans la vidéo, c'est comme si on avait cette phase de soleil, donc maintenant je vais oser dire pour vivre ma vie pleinement et ne plus donner les clés de mon destin entre les mains des autres. Je ne garde que l'essentiel, mais aujourd'hui, je me dois de faire le point, les comptes. On établit les comptes, on fait les totaux, d'accord? Je récolte ça, je veux récolter ça, et je reste, maintenant j'ose le verbaliser. Mais de l'autre côté, nous avons cette lune. Cette lune qui va venir, voilà, et il y a ce truc en face, d'accord, avec cette maison 12. Donc c'est-à-dire que cette pleine lune nous va pousser à nous libérer. Mais là, c'est des libérations qui sont extrêmement puissantes. Parce que pour aller jusque là où on veut aller et oser dire ce qu'on a envie de dire, eh ben, il va falloir affronter ces pires cauchemars. C'est pas gai. Alors, c'est pas gai, oui, il va falloir prendre les pagaies. Donc, il va falloir un peu ramer. Mais on va être poussé et on aura l'énergie dont on a besoin pour aller jusqu'au bout du processus. Parce que là, oui, il va falloir affronter ces peurs, mais bien au-delà de ces peurs. Par exemple, j'ai peur des araignées, j'ai peur des souris, j'ai peur des machins, ça. Non, c'est pas ça. C'est des peurs karmiques, c'est des peurs transgénérationnelles, ce sont des peurs enfouies au plus profond de nous tous. Donc c'est vrai qu'il va falloir retrousser les manches, sincèrement, d'où l'intérêt de se reposer, d'être en parfaite connexion avec son corps, d'être à l'écoute de ce corps. Il va falloir boire des liquides assez chauds pour réchauffer cette gorge, prendre le temps de se reposer, de méditer, de dessiner, de peindre, de se reconnecter à soi, mais des temps assez courts, presque assurés dans la journée, un peu comme pour voilà, je me sors la tête du truc, ok, bon ben je sais que j'ai ça à dire, je sais que j'ai ça à aller, vers ça je dois aller, ça c'est ok, mais il va falloir du temps parce que il va falloir entre deux assurer par ces moments très courts où je vais me déconnecter en un instant magique, me ressourcer très rapidement et continuer d'avancer. Alors, tout ça pour vous dire que ce cheminement-là, ce passage dans lequel on est, ça va pas forcément être un passage simple. Comme tous les passages d'ailleurs. Vous savez, les passages, ce sont des accouchements. Et lorsque le cordon a été coupé et que l'air est rentré dans nos petits poumons, eh ben, ça a fait mal parce qu'il a fallu expanser ces poumons. Il a fallu distendre ce muscle. Il a fallu expanser tout ça. Donc oui, on a poussé un cri. Rappelez-vous la carte hier qui avait ce loup qui criait à la pleine lune. Eh bien, c'est exactement ça. Il va falloir prendre, vous savez, pour reprendre ce souffle, pour permettre aux poumons de laisser rentrer l'air. Voilà, ce qui doit venir à nous, à vous,
Et ben, pour pouvoir permettre à ce poumon de vie de s'expanser, il va falloir prendre une grande inspiration. Et cette grande inspiration, vous la prendrez sur des moments très courts, mais en entrant dans votre propre lieu, dans votre propre, comment je vais dire, dans votre propre lieu de ressourcement, quel qu'il soit. C'est très important. Donc, pourquoi? Parce que si vous écoutez mes vidéos, si vous êtes même à écouter et à comprendre ce qui se joue au niveau des énergies de la Terre, vous êtes en plein chemin d'éveil, cheminement d'éveil spirituel. Vous êtes en train d'aligner l'âme, le corps, l'esprit. Vous vous détachez en fait de ce que vous voyez dans la 3D. Vous comprenez ce qui se passe, d'accord, ailleurs, et vous laissez venir et vous acceptez. Donc si vous êtes sur ce cheminement-là, dans ce beau travail, eh bien, vous prenez votre place. Donc bien évidemment, les autres en face vont également prendre leur place. Vous savez qu'on n'est pas tous sur le même chemin d'éveil, et bien heureusement. Il faut bien que le dogme continue d'avoir ses ouailles, donc ça, c'est pas un problème. De toute façon, on n'est pas là pour régler les comptes des autres. Nous sommes là pour évoluer du mieux qu'on peut avec les armes qu'on a, avec les bagages que nous avons et selon notre propre vision. Donc, vous prenez votre place sur ce chemin, vous avancez, vous œuvrez pour votre vie, qui est la vôtre, mais les autres en face, entre guillemets, vos peurs, vos ennemis, comment je vais dire, vos contraires, j'ai envie de dire, vont eux aussi prendre leur place. Et vous excellez dans votre place, qui sera la vôtre, parce que vous faites méthodiquement et de façon très minutieuse ce travail d'évolution, mais en face aussi. Donc, je dis tout ça pourquoi? Parce que vous allez être sur ce chemin d'éveil. Vous y êtes déjà depuis un certain temps. Et donc là, vous êtes dans ce passage pour devenir, oser dire et oser être qui vous êtes réellement. Et comment vous avez envie de modeler. Vous savez, cette pâte à modeler. Comment vous avez envie de pétrir votre vie. Ok. Mais les autres en face aussi. Donc ça va être à accepter. À accepter. Je vais prendre un exemple. Vous êtes entouré d'une personne qui est dans la destruction du monde qui l'entoure, dans l'auto-destruction de lui-même ou d'elle-même, qui a toujours vu la vie du côté négatif, qui a toujours été dans la possession, dans le noir, par exemple un beau matin vous lui dites oh regarde j'ai acheté un beau pot de fleurs, une belle plante par exemple, et puis la personne va vous dire oui de toute façon ces plantes là ça dure que 8 jours t'as encore dépensé de l'argent pour rien. Voilà, vous voyez, c'est ces types de personnes, ou des personnes qui ne verront jamais le verre plus plein, elles le verront toujours vide, l'éternelle négativité. Eh bien, ces personnes vont exceller dans leur place. Vous prenez la vôtre, mais eux aussi vont prendre la vôtre. C'est-à-dire que même pendant des années, s'ils ont fait semblant d'être dans votre jeu de vie, en disant « Ah oui, c'est vrai, t'as raison, c'est quand même sympa ce que t'es en train de dire, elle est quand même belle ta fleur, hein. Mais bon, elle va pas durer, quoi. Mais elle est quand même belle. » C'est-à-dire qu'on vous a donné quelques miettes, hein, pour surtout pas vous énerver et surtout que vous soyez toujours là pour eux. Hein, on est d'accord. Eh bien, ces personnes-là ne pourront plus. Déjà, vous n'accepterez plus les miettes qu'ils vous donneront parce que vous les connaissez. Vous allez prendre compte. Enfin, je dirais presque qu'elles vont même plus vous intéresser leurs miettes.
Et en plus, comme vous êtes sur ce chemin, comme je vous ai expliqué hier, alignement, âme, corps, esprit, d'éveil, eux sont dans cette ligne-ci. Donc bien évidemment, lorsqu'ils vont verbaliser quelque chose, lorsqu'ils vont émettre une énergie, une pensée, une communication, une énergie tout simplement, qui va être comme ça, eh bien vous comprendrez même pas déjà ce qui est en train de se passer, puisque ça ça vous désintéressera complètement. Donc je vous amène sur ce cheminement à travers les mots que je reçois. C'est juste pour comprendre que beaucoup de chemins vont se séparer. Alors je dis pas que vous allez vous séparer des gens, mais par effet domino, et en acceptant ce qui est, ces miettes, vous ne pourrez plus les recevoir. Ça aussi, ça fait partie du processus. La destinée, le destin, les énergies ne vous permettront plus de les recevoir, parce que même l'autre personne en face ne saura même plus comment vous les donner, ces miettes. Il y aura plus cette crédibilité. Vous allez sortir de cette crédulité. Vous savez, cet enfant qui prenait, lorsque vous étiez un peu dans son monde des bisounours, en disant « Oh là là, c'est bien, c'est gentil, il m'a dit merci. Oh là 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 là, c'est bien, c'est... Oh, t'as vu, il m'a dit que j'étais belle, il m'a dit que j'étais beau, enfin bon, bref. Vous avez compris? Il ne saura même plus, cette personne ne saura même plus comment vous l'envoyer. Ben non. Parce qu'on ne pourra plus faire rentrer, imaginons dans une forme symbolique ces personnes dans un carré, d'accord? Et vous êtes l'étoile. Il y a un décalage dans les deux formes. Ça ne peut plus rentrer. Alors, vice versa, c'est-à-dire que même vous, votre compréhension de cet amour universel, de cet éveil spirituel, qu'il existe bien d'autres choses que lorsqu'on l'on voit dans la 3D, qu'il y a bien d'autres choses, que tout est possible, que tout est transformable, que toute plante qui meurt peut à nouveau donner vie. Vous êtes en train de comprendre tout ça et vous le savez, mais maintenant vous allez le mettre dans cette réalité, dans la réalité de votre propre vie. Eh bien, tout ça ne peut plus rentrer ici. C'est fini. Parce que déjà, vous ne saurez même plus comment le communiquer à l'autre. Tout comme vous, il ne saura plus vous donner les miettes. Vous ne saurez plus comment communiquer ça. Vous serez juste, je suis. Et cette personne sera, je suis. Donc oui, vous allez découvrir encore d'autres facettes de ces personnes, mais encore plus profondément. Encore, attendez-vous à découvrir des phases encore plus, sans plus d'artifice. Des personnes que vous avez crues pas trop matérialistes vont devenir de plus en plus matérialistes. Ces personnes que vous avez crues un peu fauchetonnes vont être de plus en plus fauchetonnes. Et oui, et c'est ok. À bas les masques. C'est un très 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 beau passage. Je voulais juste, enfin c'est les canalisations qui me sont venues ce matin. Il me disait, dis-leur que en face il y a autre chose et que en face, dis-leur ce qui est exactement. Parce que ce que vous avez vu en face n'est qu'un dixième de la réalité des choses. Parce que vous aviez des étoiles plein les yeux et vous avez essayé d'aider au maximum. Donc évidemment, vous n'avez pas tout vu. Mais les autres parties en face vont prendre leur réelle place. Et là, voilà. Donc il va vous falloir de la force parce que lorsqu'on est dans cet amour universel, dans l'amour de ce qui est,
autre, dans ce partage, dans ce don de soi, dans cette connexion avec l'univers, avec Gaïa, avec qui on est, quand on est dans cet alignement, eh bien, de voir ça en face, ça crée du chagrin, ça crée de la colère, ça crée du désarroi, ça crée une profonde tristesse. Et puis, si c'est des personnes qui vivent sous votre toit ou qui sont très proches émotionnels de vous, c'est très compliqué de les sentir dans cette colère et cette maîtrise du pouvoir. Ils sont comme ça, regardez, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est, vous savez, c'est les pattes du dragon qui rentrent ses griffes dans la roche. C'est énorme. Donc le message que j'ai eu ce matin, c'est oui, vous allez être face à ça, mais n'oubliez jamais que c'est pour vous, pour que vous appreniez, pour que l'on apprenne à poser ce cadre. À poser et à continuer de cheminer, mais en étant dans votre cadre, dans votre tableau, dans votre jeu de vie. C'est comme si, vous savez, les plateaux de jeux de loi ou les jeux de dames, par exemple. C'est comme si là, après ce qu'on est en train de traverser là, c'est comme si avant les deux plateaux de jeu étaient mélangés. C'est un coup je jouais sur ton plateau de jeu de dames et un coup tu jouais sur le mien. Aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est juste magnifique. C'est que chacun prend son plateau. Tu as ton plateau. J'ai mon plateau. Chacun rentre dans sa bergerie et les moutons seront bien gardés. Pour en revenir à la parole, vous osez dire, la personne ose dire. Évidemment, vous allez entendre des choses qui ne vont pas vous plaire. Peu importe. Vous êtes dans votre cadre. Très important. Voilà mes amis. Bon, on va regarder un peu les cartes qui sont venues. Alors, j'ai eu dans le tarot, pour comprendre comment on peut passer au mieux ce passage, comprendre aussi la signification de tous les messages que j'ai eus ce matin, j'ai eu la carte des amoureux, le diable et le 3 d'épée. C'est exactement ça. Les amoureux, c'est la carte des choix. Les choix. Je pose un choix. Vous allez avoir des choix à faire par rapport aux attachements, par rapport à ce qui est visible, par rapport à ce qu'on voit dans la 3D. Vous savez que dans la 3D, nous sommes dans cette énergie du diable, dans l'âge de fer. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, alors, il y a des choix à faire par rapport, est-ce que je reste attachée à ces miettes qu'on me donne, à cet attachement purement virtuel, purement matérialiste, purement éphémère, et qui m'ont fait tant souffrir. Le 3 d'épée. En gros, ces 3 cartes veulent nous dire, nous sommes dans ce passage afin de faire des choix. Afin de faire des choix en son âme, corps et esprit, en son âme et conscience. Qu'est-ce que je garde encore d'essentiel à mes yeux? Ou est-ce que je reste encore attachée à tout ce monde éphémère, à ces personnes qui me sont des boulets aux pieds et qui m'ont fait tant souffrir? Est-ce que je choisis de guérir mon cœur? Moi, avec toutes les parties de moi-même.
comme ça. C'est exactement ce qu'on est en train de passer. Ensuite, j'ai pris des cartes. Alors, l'oracle des visions. Quelle vision? Regardez. On a celle-ci. Elle m'a fait sourire, cette carte. Regardez tous les morceaux du puzzle. C'est exactement ça. Rassemblons tous ces petits morceaux de puzzle. Rappelons-nous le vase de Soissons. Rappelons-nous tout ça. Mais qu'est-ce qui était essentiel à mes yeux en finalité? Qu'est-ce qui était essentiel à mes yeux? À quoi j'ai dit oui? À qui j'ai dit oui? Qu'est-ce que j'ai cru qui maintenant, aujourd'hui, à cet instant T, aujourd'hui en février 2024, n'est plus essentiel pour moi écrire la nouvelle page de ma vie? Nous sommes tous sans exception en reconstruction de notre vie. Tous. Je dirais même plus, c'est même pas une reconstruction. C'est une construction. En regardant la réalité en face. On trie les idées, on trie ses papiers. On se rappelle, regardez la petite là, on se rappelle, c'était quoi l'essentiel? C'était quoi l'essentiel? Qu'est-ce qui est dans l'essence du ciel et qui m'est cher à mon cœur aujourd'hui? C'est ça qui va faire les murs de votre temple. Ça va être ça. Qu'est-ce qui était essentiel? Qu'est-ce qui est essentiel aujourd'hui? Et enfin, on a celle-ci, je sais même pas quel numéro c'est. 39. Vous voyez, 39, 9, 10, 11, 12, 9 et 3, 12, 2 et 1, 3. On a encore le 3 comme hier. La nouvelle réalisation de nous. La paix. Nous sommes en train, nous sommes dans ce passage, dans ce train de la paix. Mais quel bonheur! Mais quel bonheur! Et au niveau du cœur, vous allez rire, j'ai la carte. Si vous avez regardé ma vidéo d'hier, et rebelote, ça recommence. Oser parler, communication. Et on reprend tout ABC. Ce qui peut être sympa, c'est de prendre toutes les lettres de l'alphabet. Vous prenez un papier et un crayon. Vous prenez un papier et un crayon. Vous faites toutes les lettres de l'alphabet. A, B, C, D, E, F, et le A. Avant, devant A, vous auriez mis quel mot? Le premier mot qui vous venait avant. Et puis, vous ferez une deuxième colonne après ce passage. Il y a d'autres mots. Allez dans le jardin des mots. Peut-être qu'avant, c'était le mot aventure et qu'aujourd'hui, ça va être le mot amour ou amitié. Allez à la découverte, libérez. C'est pas que oser parler. Tout le monde ne peut pas parler. Allez oser faire, oser transformer ce qui doit être. N'attendez rien derrière. Vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, prenez le téléphone, vous faites une lettre, vous faites peu importe, on s'en fout. N'attendez rien derrière, mais faites-le pour vous. Vous êtes la personne la plus importante au monde. Vous êtes venu vous réincarner ici pour vivre votre vie, pas à travers les autres.
Les autres vous servent de miroir, ils vous servent de cheminement, ils vous servent d'exemple, en bien ou en mal. Oui, oui, mais votre évolution à vous, vous est propre. Votre cheminement à vous, vous est propre. N'ayez pas peur d'être personnel. N'en ayez pas peur. Au niveau amour, regardez, la tendresse. Et juste après, la tendresse, oui, être doudou, d'être doux avec soi-même, au niveau de son cœur, se faire du bien. Parce que aujourd'hui, vous êtes bien dans ce cadre que vous êtes en train de poser. Qu'est-ce que j'ai envie? De quelle couleur j'ai envie que soit mon plateau de jeu? Est-ce que j'ai envie qu'il soit rose, bordeaux, blanc? Peu importe. Comment j'ai envie. Mais pour ça, je sais que j'ai le courage. J'ai le courage. Parce que dans cette boîte à trésors, il va falloir mettre du courage. Parce que en face, je sais ce qui est. Je le sais. Mais chacun sa place. Mettez vos mains comme ça. Chacun sa place. Apprendre à dire un non. Lorsqu'on va vous poser une question, lorsqu'on va vous solliciter, laissez-vous un temps d'arrêt pour que l'information vienne à vous. Vous n'êtes pas obligé de répondre tout de suite. Qui vous a dit qu'il fallait répondre tout de suite? Qui? Personne. Vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes obligé de rien. Vous n'êtes même pas obligé de vous lever demain matin. Vous n'êtes même pas obligé de faire ce que vous faites dans la journée. Vous avez demandé du travail, vous allez bosser pour votre patron, mais vous avez demandé, donc il attend quelque chose en retour de vous. Mais jusqu'à une certaine limite. Demain, il vous dit, est-ce que vous pouvez faire des heures supplémentaires? Est-ce que vous pouvez faire telle tâche en plus, telle tâche en plus? Qui vous a dit que vous étiez obligé? Et là, vous allez me répondre, ah bah oui, mais je risque de perdre mon travail. C'est faux. C'est totalement faux. Vous avez juste peur, c'est que votre patron ne vous regarde plus avec des yeux de reconnaissance et de louange et des petites miettes. Des petites miettes. Qu'est-ce que mon patron, papa, maman, mon frère, ma sœur va penser de moi, mes enfants? Oh, Seigneur, Marie-Joseph. Bah non, non. On pose le cadre. De toute façon, on a tous ce libre arbitre, on a tous ce choix. Maintenant, ces vidéos, lorsqu'on vous parle, moi et d'autres personnes qui font des canalisations, pardon, bon, en fait, on est là pour vous guider, pour vous dire ce qui est présenté sur le plateau aujourd'hui. Personne n'a à vous dire tu dois faire ci, tu dois faire ça, les énergies planétaires de Lune, de Gaïa, de peu importe, t'obligent à ça. Non, personne ne vous oblige en rien. Mais par contre, nous, on est là pour vous dire, regardez, on vous a présenté ça au menu, est-ce que vous le mangez ou pas? Alors, peut-être vous prendrez un petit peu, vous n'êtes pas obligé de tout prendre. Mais sachez ce qui est présenté au menu. Et personne ne vous oblige à finir votre assiette non plus. Non. On vous présente ce qu'il y a là. Maintenant, vous prenez ou pas.
Et puis vous le faites selon vos possibilités, vos moyens, vos forces, etc., etc., etc. Alors ensuite, la communication, donc j'avais vu ici, la tendresse, donc la tendresse avec soi-même, la tendresse avec ce qui est cher à son cœur, avec cette faut que ça soit tout doux, faut que ça soit douillet, faut que ça soit, regardez-moi hier, j'ai racheté un gros coussin à mes chiens. Voilà, parce que je me dis, il n'y a pas que moi qui dois être bien installé la nuit ou le soir. Enfin, eux aussi en ont besoin. Enfin, et puis dans une couleur qui est très bonne pour eux aussi. Hein, c'est un bleu vert, un bleu un peu canard. C'est très important. La douceur, les doudous, les caresses. Et tout ça, regardez, on a encore ici les deux oiseaux. La colombe. Le 1, la guérison. Pour être en paix avec soi. Pour se poser sur ce banc. Pour être en paix avec toutes les parties de soi-même. C'est un magnifique passage de paix, de guérison, un magnifique cheminement. La seule chose qui était très importante que vous entendiez aujourd'hui, que vous réceptionnez si vous le voulez bien, c'est de prendre conscience de ce en face. Voilà, bah écoutez, j'espère que ma petite vidéo pourra vous aider. Merci de votre présence et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.